Je vais prier. Seigneur, merci encore, Père. Apprête ton peuple pour écouter ta parole, Seigneur Dieu. Apprête les esprits, apprête le cœur, les pensées pour écouter ta parole qui est l'or précieux plutôt, éternel Dieu, par ta grâce. Jésus, tu es le maître qui est là pour nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Père, dispose le cœur de chacun, dispose ces moments pour toi, éternel Dieu. Sois béni, sois glorifié. En ton nom, Père, nous te disons Amen. Je vais continuer ce que j'avais commencé concernant le monde et ses dangers. C'était le thème, le sujet que j'avais commencé le dimanche dernier. Et là, je continue concernant le monde et ses dangers. Alors, je vais faire juste une petite introduction. Que tu es là, tu es venu dans le monde pour ne pas passer le temps pour rien. Tu es venu dans ce monde pour ne pas venir et partir. Si tu es venu dans ce monde, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Mais c'est ce que nous ignorons. Beaucoup croient que on est là, on est tous des passages, c'est vrai. Mais tu as une mission. Je vais te faire comprendre que tu as une mission. Mais cette mission aussi, mais c'est à toi de chercher de pouvoir comprendre quelle est ma mission sous le soleil. Amen. On n'est pas venu pour remplir la terre pour rien. On n'est pas venu juste pour venir, c'est pas, manger et c'est pas, dormir et un jour disparaître. Ça, c'est dans la philosophie de l'homme. Je suis là, je vais me battre pour réussir dans ma vie, avoir beaucoup d'argent, me marier, avoir la femme ou l'homme et les enfants, je ne sais pas, des maisons. Et pour lui, c'est bon, ça s'arrête là. C'est ça, les dangers dans les pensées de l'homme. Les dangers, je vais vous faire voir un aspect dans les pensées ou la pensée de l'homme. La tête de l'homme loge plusieurs dangers. À travers ta pensée, tu peux créer, tu peux construire, tu peux détruire, tu peux faire plein de choses, de bonnes tout comme de mauvaises. C'est dans tes pensées. Alors, je vais vous présenter deux personnes, des personnages bibliques dans la Bible. Donc, j'ai à vous présenter des personnes. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de ces deux personnages-là. Et c'est Noé et Abraham. On a Noé, on connaît Noé. On connaît aussi Abraham. Et aussi, ils ont vécu des choses comme nous. Je sais qu'à cette époque, c'était l'époque antique, je crois, si je n'ai pas oublié. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, mais le fonctionnement humain, c'était la même chose. Les réactions humaines, c'est la même chose. Dans la pensée de l'homme, c'est la même chose. Voler, c'était dans la tête de l'homme. Tuer, c'était dans la tête de l'homme. Écraser l'autre, c'était dans la tête de l'homme depuis toujours. Ce qui est mauvais à nous, les humains, nous ne sommes pas bons pour faire de bonnes choses. Amen. L'homme n'est pas bon pour faire de bonnes choses. On est très mauvais, mais on est bon pour faire que de mauvaises choses. C'est bien malheureux,
Or, l'auteur de cette œuvre qui est l'être humain, lui, il a dit à l'homme de faire de bonnes choses, mais l'homme n'est pas capable de produire, de faire de bonnes choses. On connaît l'histoire dans les livres de Genèse, l'histoire de Noé. Dieu a demandé à Noé de faire l'arche. Et Noé a construit l'arche. Il a obéi, il a fait ça à la lettre, dans le livre de Genèse. Alors, quand il a fini, il était resté 100 et quelques jours dans l'arche, en attendant que le déluge puisse finir. Et quand c'était fini, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Il a dit, Noé, je fais l'alliance avec toi. Mais cette alliance, je vais faire sortir l'arc. Et l'arc là, c'est le symbole de notre alliance. Il n'y aura plus d'inondation. Il n'y aura plus de déluge sous le soleil. Noé, je pense qu'il était content, même moi je serais content. Alors, c'est bon pour lui. Noé, lui, il a eu l'arc comme alliance. C'est joli quand on regarde l'arc au ciel. Hein? Il y a plusieurs couleurs. Et quand on contemple l'arc, on dit, ah, c'est joli. Plus tard, je vais développer, vous allez comprendre l'arc, c'est quoi. Mais quand tu lis l'histoire d'Abraham, on va essayer de lire un peu. Genèse 12. Le livre de Genèse. Si quelqu'un peut lire pour moi, parce que ma tablette déconne. Si quelqu'un peut lire pour moi, papa et tu peux lire pour moi. Genèse 12, 1. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Ouais. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je continue. Oui, continue. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Oui. Arrête-toi là. Maintenant tu lis Genèse 17, 9. Merci. Genèse chapitre 17, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis.
verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étrangers. Amen. C'est bon. Sans appartenir. Amen. Merci. Amen. Alors, j'avais dit, je vais vous présenter deux personnages, Noé et Abraham. Noé, il y a eu l'alliance. Dieu s'est arrêté là, il lui a montré l'arc. C'était fini. Mais Abraham, pour que Dieu puisse faire l'alliance avec lui, Dieu lui a dit, il lui a délogé déjà de là où il était. Abraham, il vivait dans les golfes persiques. C'est là où il vivait. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas là que tu vas faire ma mission. Quitte là-bas et tu vas aller là où moi je vais te le dire. Vous voyez, c'est différent. Hein? Noé, il était sur place. Il n'a pas déménagé de là où il habitait. Mais quand il s'agit d'Abraham, il fallait qu'Abraham casse tout. Là où il est né, la famille, tout a été cassé. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, il est parti. Mais quand il est parti, tout en sachant, Abraham, il avait aussi un combat en lui. Déjà sur le chemin, la séparation avec Lot. C'est Lot, hein? C'est déjà un combat. Amen. N'oublie pas que j'avais dit, le monde et ses dangers. Abraham a quitté là où il est né, là où il habite. C'était pas par rapport à son vœu. C'est pas lui qui l'a souhaité, mais c'est Dieu qui lui a délogé. Il a dit, pars de là. Et Noé aussi, pour construire l'arche, ce n'était pas sa volonté, c'était la volonté de Dieu. Dieu lui a demandé, construis l'arche pour moi. Deux bénédictions d'une manière différente. Amen. Noé a fait l'alliance avec Dieu par le symbole qui est l'arche, arc, c'est l'arc, c'est ça, hein? Arc-en-ciel. Mais Abraham, pour qu'il y ait l'alliance, Dieu lui a dit, c'est la circoncision. Ah, on connaît la circoncision, non? Il faut enlever la peau, hein? Est-ce qu'on rigole quand on t'enlève la peau? On pleure, hein? On pleure. La circoncision, c'est ça qui était le signe de l'alliance d'Abraham et Dieu. C'est fort, hein? Je te déloge là où tu étais, mais regarde le signe de mon alliance, c'est la circoncision. Et Dieu ne s'était pas arrêté là. Il a dit, même toute ta descendance, il faut qu'il y ait une circoncision. Là, Dieu il a cherché des problèmes à Abraham. Abraham, c'est Dieu qui l'a choisi. Même sa femme, pour faire des enfants, c'était un problème. Juste un enfant, c'est tout un problème. Amen. Et par moments, Abraham s'est retrouvé avec un grand combat pour la foi. Même la foi d'Abraham a été bousculée parce qu'il était dans l'attente de l'enfant Isaac. Mais on voit, Sarah était bousculée, Abraham était bousculé. Les dangers de ce monde. Amen. Les dangers de ce monde. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que quand ça fait mal que cette chose est mauvaise. Pas forcément.
Il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Il y a plein de choses qui nous font mal. Et il y a des fois aussi, Dieu peut te faire mal aussi. Ça, c'est dans le cadre de la circoncision. Abraham, il y a eu la famine là où il était parti. Il a dit, il faut que j'aille vers l'Égypte. Peut-être on va trouver à manger. Il va là-bas, il s'est retrouvé avec le roi. Abimelech. Et on lui pose la question, celle-là c'est qui? Il a dit, c'est ma femme. Non, ma sœur. Bon, en partie aussi c'était sa sœur, sa demi-sœur. Mais c'était sa femme, Sarah. Mais la Bible dit, le roi était frappé par la beauté de cette femme. Alors, il a recommandé aux gens de prendre cette femme, qu'elle puisse être à côté d'elle. Et Abraham ne pouvait rien dire, parce que c'est le roi. Mais il avait une souffrance en lui. Je ne pense pas qu'il a dormi. Je ne pense pas. Heureusement, Dieu a intervenu. Il a visité le roi la nuit. Il a dit, si tu veux mourir, touche à la femme là. Mais si tu ne veux pas mourir, ne la touche pas. Il a convoqué Abraham. Il a dit, mais tu m'as foutu dans une épreuve difficile. Abraham, il a dit quoi? Mais il fallait me dire que c'était ta femme. Parce que j'ai été visité par Dieu. Et Dieu m'a dit que de ne pas toucher cette femme. Moi, je ne veux pas de problème avec Dieu. Amen. Après, ils ont fait encore une alliance avec Abimelech. C'était la circoncision. Amen. Et si tu lis dans le livre de Genèse, tu vas voir Abraham, il a fait beaucoup de bagarres aussi. Amen. Il a fait beaucoup de bagarres. Il se battait, il s'est beaucoup battu aussi. C'était des épreuves. Amen. Mais Noé, Dieu ne lui a pas parlé de la circoncision. Et Dieu a parlé de la circoncision à Abraham. Plus Dieu va t'utiliser, plus Dieu va te bénir, plus il y aura encore beaucoup de la circoncision sur toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu, la manière qu'il a utilisé Abraham, ce n'était pas la même chose que Noé. Noé, c'était juste l'arche et puis ça s'est arrêté là. Mais Abraham, c'était plein de choses, beaucoup de choses. Déjà, c'est un prophète, Abraham. Et aujourd'hui, on parle de la circoncision. Ça vient à partir de là. Amen. L'arc, c'est tout ce qui brille, ce qui est facile pour l'homme, ce qui attire l'homme, l'arc-en-ciel. Le monde d'aujourd'hui est attiré par la beauté de l'arc-en-ciel. Tout le monde a les yeux braqués vers l'arc-en-ciel. Amen. Mais Abraham, lui, son alliance était sur la circoncision. Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham, son regard était vers la circoncision. Parce qu'il avait des choses. Il faut que ces choses-là soient retranchées. Amen. On a tous des choses. Il faut que ces choses-là soient retranchées. Tout était difficile pour Abraham. Avoir des enfants, c'est difficile. Pour aller trouver là où vous dormez, c'était difficile. Des longs voyages fatigants, peut-être ça peut décourager aussi. Et il part avec l'autre. L'autre, il se sépare avec l'autre. Et l'autre, lui, il part, au lieu d'aller dans un bon endroit, il va encore là où il y a les péchés Sodome et Gomorrhe. Et Abraham n'était pas à l'aise. Il fallait qu'il puisse intercéder pour l'autre, pour que l'autre soit sauvé. Et tout ça, c'était des soucis, des combats que Abraham avait. Mais pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, quitte là où tu es, va où là je vais te recommander. En croyant qu'il va trouver des mines d'or, de lait qui coule, mais c'était pas ça. Amen. Les deux aspects par rapport à la bénédiction.
Les dangers, c'est quoi dans cette affaire? C'est nos pensées. Beaucoup de fois, on croit que Dieu n'est pas juste quand la circoncision est là. Beaucoup croient que Dieu peut-être il fait exprès quand la circoncision est là. C'est là où il y a des dangers. Pendant la circoncision, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Amen. La Bible dit, Abraham était béni en bétail et en argent. Lis dans le livre de Genèse, tu vas voir. Mais pour qu'il soit béni en bétail et en argent, il a eu aussi des combats. Un coup, prends ton fils Isaac, tu vas aller l'égorger. Mais Abraham dit, je l'ai eu avec 1000 difficultés. J'étais même presque vers la retraite. Et là, maintenant, encore, il faut que je puisse passer à l'épreuve pour cet enfant. C'était la circoncision, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, nous vivons la vie de l'avant. On veut prendre de l'avance. Mais nous comprenons la vie comme si c'était dans le passé, frère. La compréhension de l'homme, c'est dans le passé. Tu veux vivre, tu veux prendre de l'avance, mais l'Esprit de Dieu ne suit pas la vitesse que toi tu prends. Et toi tu es encore dans le passé. Tu comprends les choses de Dieu dans le passé. Or, dans le passé, tu étais dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde a beaucoup de dangers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux dire, mais regarde, celui-là il a été béni. Ça c'est l'arc-en-ciel. Mais pourquoi que lui il est béni? Il a des femmes, il a des enfants, il a une femme, mais il a même divorcé 3 fois. À chaque fois il divorce, il trouve quelqu'un. Mais moi, pour trouver juste une personne ou un mari, je ne trouve pas. Mais peut-être il y a encore la circoncision en toi. Amen. C'est là où il y a les dangers. Les dangers, c'est là. Quand l'autre vit la vie de l'arc-en-ciel là-bas, et toi tu dis que pour moi il n'y a rien. Abraham aussi pouvait dire ça. Tout ce qu'Abraham a vécu pendant sa vie, ce n'était pas lui. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de quitter là où il vivait. Normalement, tu fais bouger quelqu'un, tu vas tout prévoir pour que la personne soit reçue, accueillie dans de bonnes conditions. Abraham, il arrive là où Dieu il avait dit d'aller, il trouve que c'était plein de Cananéens. C'est encore la bagarre. Il y a un moment, Abraham il s'est retrouvé avec 5 ou 6 rois. Il fallait qu'il puisse se bagarrer aussi encore. Amen. Ça c'est notre vie, frère. Dieu t'a choisi. Mais s'il y a des bagarres, il y a une confusion qui rentre dans la tête. Il y a des découragements qui rentrent dans la tête. Mais Abraham aussi était confronté par des problèmes, de multiples problèmes. C'était sa forme de circoncision, frère. La circoncision, on n'aime pas. Dieu a dit, tout enfant qui va naître, il faut qu'il soit circoncisé le 8e jour. Or, le chiffre 8, ça veut dire la repentance. C'est là où l'homme va se transformer pour venir vers le Seigneur. Le chiffre 8. Donc le 8e jour, tout enfant sera circoncis. Mais nous, aujourd'hui, personne n'aime la repentance. Personne. L'homme, le regard, c'est vers l'arc-en-ciel. Amen. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est un puzzle. L'arc-en-ciel, c'est un puzzle. Tu achètes un carton de puzzle, là où il y a 10 000 pièces,
On connaît le puzzle. Maintenant, essaie de construire l'image. Et tu vas voir si tu vas t'en sortir. Ça, je vais développer le week-end prochain. Le dimanche prochain. Mais je te dis une chose. Dans le puzzle que nous avons, il y a aussi des pièces qui ne servent à rien. Dans notre vie, dans la vie de tout le monde, il y a peut-être une ou deux pièces qui ne servent à rien, qu'il faut retrancher. Mais on s'accroche à cette pièce qui complique nos vies pour rien et ça peut constituer un danger pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? On croit qu'en faisant une connexion parmi les pièces, il faut que je garde cette pièce-là, il faut que je garde celle-là, il faut que je garde celle-ci. Alors, c'est ce point-là qui fait que tu puisses avoir des soucis sur soucis, problème sur problème. C'est un danger pour toi. Amen. C'est l'arc-en-ciel. La beauté de l'arc-en-ciel. Et c'est aussi un signe de facilité. Mais par contre, si tu regardes la vie d'Abraham, Abraham c'est quelqu'un qui a compris. Parce que même sa foi a été épurée. Il y a eu la foi qui a été épurée et la foi qui était restée à la dernière seconde que Dieu, quand Dieu lui a dit, ne passe pas à l'acte, regarde derrière, il y a l'agneau, et quand il a regardé derrière, il y avait l'agneau, or il est passé par là, il n'y avait rien. Et c'est ça, ce qui était la vraie foi d'Abraham. C'était une circoncision pour lui. Mais nous, on crie, nous tous, on crie. Si tu avais 60 000 euros, par exemple, sur les comptes, bon, si tu n'as pas abusé, je parle, mais si tout est parti, par exemple, sous d'une manière peut-être, je ne sais pas comment, et qu'il reste peut-être 3 000 euros, et si Dieu voulait que ça puisse partir, on va crier, on va chialer, on va faire pousser des cris. Peut-être l'argent, c'était l'argent sale, je ne sais pas. Mais on va crier. Peut-être c'était l'argent du sang. Vous savez, l'argent du sang, l'argent sanguin, il y en a plein, hein. L'argent du sang, les bonheurs avec les sangs, il y en a partout. Mais si tu viens vers Dieu, ça sera une circoncision. Dieu va dire, dans son plan, je te dis, tout va passer. Cet argent-là, cette richesse va passer. Pour que tu puisses être correct, convenable vis-à-vis à la notion et à la vision de Dieu. Deux personnages qui ont été bénis différemment. Il faut faire très attention quand on fait la comparaison avec une autre personne. Ta vie, ce n'est pas la vie d'une autre personne, c'est ta vie à toi. Est-ce que Dieu, il avait une rancune contre Abraham? Non. Mais si tu vois les épreuves que Abraham a passées, Noé, ce n'était pas la même chose. Dieu, dans son plan, il voulait utiliser Abraham d'une manière plus grande. Pour que tu sois utilisé d'une manière plus grande par rapport à Dieu, il y aura de la circoncision. Il y aura de la circoncision. Parce qu'en nous, on a des imperfections, on a des impuretés en nous. On a encore des vieux bibelots qu'on entraîne avec nous. On a encore plein de choses qui nous grossissent. On a encore plein de choses inutiles et futiles qu'on garde encore avec nous. Et alors, si Dieu voit ça, il va dire pour lui, cette personne, ça nécessite une circoncision. Mais pendant ces temps, toi tu ne vois pas les choses comme ça. Tu vois à la manière encore précédente, c'est-à-dire tu es encore dans le passé. Amen. Or, Dieu te prépare pour le futur. Alors, le futur de Dieu, faut que tu sois bien circoncisé. Si je parle de la circoncision, ce n'est plus la circoncision physique comme autrefois, mais c'est la circoncision spirituelle par rapport au mode de vie que tu es en train de mener.
Si tu prends encore la philosophie de l'autre fois, par rapport à la manière que tu comprends ta vie, en arrière, c'est un danger. Tu ne peux pas prendre ce qui était en arrière et l'interposer devant pour vivre à la même manière. C'est un danger pour toi. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham de quitter là où il vivait. Il est né parce que Abraham est issu d'une famille qui faisait des sacrifices humains. Il faisait des sacrifices humains. Sa famille était vraiment accro dans des fétiches. Peut-être ils enterraient par terre, je ne sais pas. Peut-être partout c'était pas bon. C'est pour cela que Dieu lui a dit de quitter cet endroit, d'aller plus loin. Amen. Alors, si Dieu te dit de quitter les vieilles pensées, la vieille mentalité et de pousser une mentalité plus loin par rapport à son plan, mais nous, on crie pendant ces temps, on crie. Or, Dieu, il est en train de saurer pour que les impuretés puissent partir, mais nous, on crie, on grogne, on rouspecte. Le monde et ses dangers. Il y a plusieurs dangers dans ce monde. Je vais donner un exemple de l'argent. Tout le monde aime l'argent. Même moi, si je vous dis que je n'aime pas l'argent, je mens. Mais maintenant, ça dépend de la manière que tu vas chercher à trouver cet argent. Ça dépend aussi de la manière que tu vas utiliser cet argent. Alors, si tu as l'argent d'une manière abondante, mais à certaines personnes, l'argent, ça peut être un revolver pour lui. Amen. Et c'est là que l'argent devient un danger pour cette personne. Parce que cette personne va appuyer sur les jeunes filles de 14 ans, va appuyer sur les femmes des autres, va faire n'importe quoi. Alors l'argent devient un revolver pour lui. Vrai ou faux? Mais si tu écoutes la prière de nous les chrétiens, Seigneur bénis-moi, je veux de l'argent. Seigneur bénis-moi, je veux ceci. Mais Dieu voit que c'est un danger pour toi. Quand il lève les mains, Dieu voit peut-être les sangs. S'il te donne l'argent, il y aura les sangs après. Le monde et ses dangers. C'est vrai, on est béni, on cherche la bénédiction. Mais quand on est béni, et après, comment tu vas fonctionner? Ton fonctionnement, ça sera comment? L'homme, quand il a de l'argent, il est béni, tu vas voir même la façon de marcher va changer, non? Quand il marche, tout le monde va sentir que c'est lui qui arrive là. Et la voix aussi va changer. Ça devient rock. Ou métallique, je ne sais pas. Et tout ça, c'est l'argent. Et après, il va chercher à influencer les autres. Dans son sens. Même s'il a raison ou pas, il faut le suivre. C'est pour cela, Dieu a pris Abraham. Abraham, il s'est bagarré, il savait se bagarrer. Mais Dieu lui a dit, il y aura la circoncision. Amen. Dieu aussi, il est terrible, parce qu'il y avait d'autres personnes, mais il lui a voulu qu'Abraham. C'est comme toi aussi. Vous savez, l'homme, nous ne sommes pas bons pour eux, envers les choses qui sont justes. L'homme n'est pas bon. L'amour, c'est une chose qui est juste, non? L'amour de Dieu. Mais dans l'amour, l'homme n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Oh, l'homme n'est pas bon pour les choses qui sont justes. L'amour, c'est une bonne chose. Les pardons, c'est une bonne chose. Mais si tu regardes, l'homme n'est pas bon dans les pardons. L'homme n'est pas bon dans l'amour. Non? L'homme, il a créé aussi l'amour. Plusieurs sortes d'amour. Mais Jésus, quand il est venu, il a montré juste un amour. L'amour agapé. Mais l'homme, il a créé l'amour éros. L'homme, il a créé l'amour
fléau, l'homme il a créé plusieurs sortes d'amour. Par exemple, Eros, c'est ça qui ramène les films érotiques. Ça, c'est la nature de l'homme. J'ai plein de choses à dire, mais je pense que je vais essayer de m'arrêter là parce qu'on va prier et aussi on n'a pas trop de, de temps par rapport à l'enregistrement et on va passer à la prière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.